Que se passe-t-il lorsqu'une icône technologique mondiale cesse d'incarner l'avenir pour devenir un fardeau? La réponse tient en un mot: Tesla. Symbole d'une ère verte. Il n'y a pas si longtemps, l'entreprise glisse aujourd'hui sur une pente glissante, frappée de plein fouet par ses propres alliés et ses consommateurs. Tout n'a pas commencé par un accident ou un scandale financier. L'histoire débute par une fissure minuscule, un discret changement de politique au Canada. Tesla a été soudainement retiré de la liste des véhicules électriques bénéficiant de subventions. En une nuit, les prix grimpent de plusieurs milliers de dollars. Les clients se détournent, les concurrents se frottent les mains. Ce n'était pourtant que le coup d'envoi. Le deuxième choc ne s'est pas fait attendre. Une promesse de remboursement de 43 millions de dollars à des concessionnaires est suspendue, officiellement pour audit interne. À peine le temps de réagir que l'Europe entre en scène. De nouvelles taxes visent directement les véhicules électriques américains. Les subventions sont supprimées. Tesla est exclu des politiques d'aide en Allemagne, en France, en Italie. Les consommateurs se désengagent, les ventes s'effondrent et sur les grandes scènes internationales, Tesla est progressivement relégué au second plan. Il ne s'agit pas d'une simple vengeance économique. C'est une attaque stratégique, méticuleusement préparée, ciblant au bon moment, au bon endroit. Tesla, autrefois fierté de l'innovation, devient victime d'une guerre commerciale que les États-Unis pensaient pourtant contrôler. Mais l'erreur la plus grave ne vient pas des États, elle porte un nom: Elon Musk. Alors que les marchés internationaux se referment, on aurait attendu de Musk qu'il fasse preuve de sang-froid pour rassurer. Au lieu de cela, il se précipite sur les réseaux sociaux comme un papillon attiré par la flamme. Moquerie envers le gouvernement canadien, sarcasme envers l'Europe, insinuation de sabotage. « Si vous ne supportez pas la volatilité, ne roulez pas en Tesla », écrit-il. Cette seule phrase fait s'évaporer des milliards de capitalisation boursière en quelques heures. Les grands fonds d'investissement prennent aussitôt la fuite. Plus personne ne veut miser sur un PDG qui agit comme un troll sur Reddit. Les investisseurs institutionnels, les fonds de pension et même certains fonds souverains étrangers qui soutenaient Tesla depuis plus d'une décennie commencent à vendre massivement. Tesla n'est plus un pari sur l'avenir, c'est un risque pur. Puis la claque suivante survient, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, des consommateurs américains eux-mêmes. Tout commence par quelques vidéos satiriques sur les prix, des appels au boycott sur les forums. En quelques semaines, des manifestations éclatent dans des États clés. Devant les concessions Tesla du Michigan et de Pennsylvanie, les pancartes s'élèvent. « Nous avons voté pour vous, pas pour cette trahison ». Plus inquiétant encore, la fracture au sein même de la communauté qui avait porté Tesla. Les progressistes, ceux qui voyaient la marque comme une solution pour le climat, se sentent trahis par l'orientation très droitière d'Elon Musk. De leur côté, les classes moyennes, celles qui rêvent de posséder une Tesla, se retrouvent exclues par la flambée des prix, les taxes et la disparition des aides. Une entreprise autrefois au carrefour du rêve et de la réalité semble désormais n'appartenir à personne. Les conséquences sont rapides et brutales. Les ventes aux États-Unis chutent de 22% dès le premier trimestre. Les véhicules prennent la poussière dans les showrooms malgré les baisses de prix. Des dizaines d'employés de concessionnaires en zone rurale sont licenciés. Les Model 3 et Model Equag, qui incarnaient jadis un avenir sans émissions, sont désormais perçus comme des symboles de désillusion. Et la tempête ne s'arrête pas à l'image. Elle gagne le cœur même de la chaîne d'approvisionnement que Tesla prétendait pourtant aussi solide que l'acier. La réalité éclate au grand jour. Tesla ne maîtrise pas autant sa production qu'elle l'affirme. Elle dépend de nombreux fournisseurs, du lithium canadien aux puces allemandes, en passant par les câbles mexicains et les circuits imprimés asiatiques. Mais quand le commerce devient politique, la machine se grippe. Le Canada impose de nouvelles taxes à l'exportation sur les matériaux pour batteries. Un fournisseur historique annule son contrat, invoquant le risque politique. En Europe, plusieurs partenaires exigent un paiement à l'avance ou des excuses publiques d'Elon Musk. Il refuse. Il se retire. Conséquence, les chaînes de production ralentissent, les coûts explosent, les livraisons sont bloquées. Chez Tesla, le département logistique entre en crise. Les réunions d'urgence s'enchaînent. Mais toutes les solutions se heurtent au même mur. Plus personne ne veut collaborer avec une entreprise devenue instable. Tesla tente de minimiser, simple interruption passagère. Pourtant, la réalité est là, implacable. Ceux qui ont aidé l'entreprise à s'élever se détournent désormais un à un. C'est à ce moment-là qu'un autre acteur sort de l'ombre. Pas un nouveau rival, mais un nom bien connu, Volkswagen. Tandis que Musk s'enfonce dans les polémiques, Volkswagen bâtit patiemment son écosystème, des batteries aux lignes de production, en passant par une chaîne d'approvisionnement intégrée. Et lorsque Tesla recule, Volkswagen avance. Le groupe allemand propose des prix plus bas, des produits plus accessibles, des politiques de subvention claires.
Les gouvernements européens, un à un, repoussent Tesla et accueillent Volkswagen à bras ouverts. Les publicités inondent la télévision française. La presse allemande célèbre une entreprise qui crée de l'emploi local. Et les consommateurs, lassés par les prix et le chaos, font leur choix sans hésiter. Tesla ne perd pas seulement des parts de marché, elle perd la confiance. Tandis que Volkswagen ne vient pas partager le gâteau, elle vient le remplacer. Et pendant que l'Europe se retire, une vague encore plus puissante se lève de l'autre côté du globe. Un concurrent qui ne vise pas seulement les parts de marché, mais la couronne. Son nom, BYD, le géant chinois du véhicule électrique. Tandis que Tesla piétine à cause de la politique, des prix et de Musk lui-même, BYD avance avec méthode, une chaîne d'approvisionnement indépendante, une stratégie globale, une gamme de produits diversifiés et un silence total. Pas de tweets, pas d'interviews provocatrices, juste de l'action. BYD déferle sur l'Asie. Inde, Thaïlande, Vietnam, Indonésie. Là où Tesla avait fait des promesses, BYD est déjà là, avec des prix plus bas, des délais de livraison plus courts et des contrats plus simples. Pendant que Musk parle de rêve mondial, BYD le réalise, ville après ville. Ils n'exigent pas que les pays s'adaptent à eux, ils adaptent leurs produits à chaque marché local. En Afrique, territoire souvent évoqué, mais jamais investi par Tesla, BYD signe des accords à plusieurs milliards de dollars. Stations de recharge, bus électriques, usines de batteries. Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, une infrastructure verte se construit sans aucune Tesla à l'horizon. En Amérique latine, région où Tesla espérait développer des projets solaires, BYD prend la place. L'Argentine, le Brésil, le Chili arrêtent d'importer les équipements Tesla pour se tourner vers ce nouvel acteur. La raison? Meilleur prix, zéro friction politique et surtout, pas d'Elon Musk. Pourquoi BYD peut-elle réussir là où Tesla échoue? Ce n'est pas de la magie, c'est une question de structure. L'entreprise contrôle toute la chaîne, des mines de lithium au logiciel embarqué, des batteries au transport. Pas besoin du lithium canadien, pas de dépendance aux puces européennes. Aucun maillon fragile. Là où Tesla ressemble à une toile d'araignée fragile reliant des partenaires instables, BYD est une forteresse d'acier, stable, fermée, indépendante. Quant au dirigeant de BYD, Wang Chuanfu, il ne fait aucun discours. Il laisse parler les résultats. Tandis que Musk déclenche des tempêtes sur Twitter, Wang signe discrètement des contrats. Et cela ne passe pas inaperçu. Les gouvernements s'en rendent compte. Les investisseurs changent donc de cap. Les consommateurs aussi. En seulement 3 mois, BYD passe du statut d'outsider à celui de nouvelle référence mondiale du véhicule électrique. La chute de Tesla ne se résume pas à une baisse de part de marché. Elle équivaut à une disparition pure et simple. Dans les politiques énergétiques européennes, Tesla n'apparaît plus. Dans les projets d'infrastructure de nombreux pays, Tesla n'est même plus mentionné. Pas de scandale, pas de grandes annonces, juste des lignes barrées. Silencieusement, froidement. Au Canada, les budgets alloués aux véhicules électriques sont restructurés pour privilégier les startups locales et les partenaires européens. En Amérique latine, les projets solaires gérés par Tesla sont annulés sans explication. En Inde, le gouvernement rejette l'offre d'investissement de Tesla et choisit BYD à la place, saluant son calendrier fiable et ses engagements clairs. Même aux États-Unis, des États autrefois bastions de Tesla comme le Texas, le Nevada ou la Californie commencent à transférer leurs contrats de véhicules publics vers Ford ou Rivian. Tesla n'est plus rejetée, elle est oubliée. Pourquoi? Un seul mot, la confiance. Elon Musk fut une source d'inspiration. Il est désormais perçu comme un symbole d'imprévisibilité et de risque. Et puis, le pire est arrivé, la crise venue de l'intérieur. Les ouvriers des usines de Fremont et d'Austin, ceux-là même qui se voyaient comme les bâtisseurs du futur, ont commencé à se révolter. Les heures de travail sont réduites, les stocks options ne valent plus rien. Les avantages sociaux sont rognés. Une vague de colère s'étend peu à peu. Au début, ce ne sont que quelques démissions, puis viennent les manifestations, suivies par une grève générale dans plusieurs États. Des lignes de piquets de grève se forment devant les usines. Sur leurs pancartes, « Nous avons construit le rêve, vous l'avez détruit ». Les syndicats entrent en scène, la presse accourt. Une vidéo virale montre des techniciens brûlant leurs uniformes. Et pour la première fois dans l'histoire de Tesla, une révolte interne devient un séisme national. La conséquence financière est un véritable raz-de-marée. Plus de 135 milliards de dollars de capitalisation partent en fumée en quelques semaines. L'indice S et P500 chutent comme jamais depuis 10 ans. Les fonds de pension, les épargnes 401G, les investissements des particuliers s'effondrent. Tesla n'est plus une entreprise, c'est une bombe à retardement. Et elle vient d'exploser en plein cœur de Wall Street. Tout l'écosystème lié à Tesla, start-up de batterie, logiciels pour voitures électriques, réseau de recharge rapide, sombre dans le chaos.
Les banques gèlent les crédits, les investisseurs fuient. Des villes en plein essor comme Austin, Reno, Fremont entrent en déclin. Le marché immobilier vacille, des milliers d'emplois disparaissent. La population est en état de choc. Les autorités locales, qui voyaient Musk comme un sauveur, font désormais face à des électeurs furieux. Plus personne ne dit que Tesla est trop grande pour échouer. Car aujourd'hui, tout le monde a compris. Elle n'a pas seulement échoué, elle s'est effondrée de façon spectaculaire. Et elle a emporté avec elle la foi en ce rêve technologique américain. Pendant que les États-Unis pansent leur plaie, le monde avance. Le Canada signe un nouvel accord commercial avec l'Union européenne et la Corée du Sud, en excluant Washington. L'UE réforme ses subventions, excluant toutes les voitures électriques américaines. L'Amérique latine signe pour des milliards de dollars de contrats avec BYD. L'Asie refuse les financements américains et choisit la Chine comme allié stratégique. Les règles du jeu ont changé et les États-Unis ne tiennent plus les cartes. Tesla, jadis symbole d'innovation, devient une leçon d'humilité. Quant à Elon Musk, autrefois héros de la tech, il incarne désormais un avertissement. Nul n'est invincible. Le monde ne s'arrête pas. Il a simplement pris un autre chemin sans lui. La seule question qui reste, qui sera le prochain à tomber du trône? Si vous voulez continuer à suivre les vérités que personne n'ose raconter, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour ne pas manquer le prochain épisode, là où même les géants peuvent s'écrouler plus vite que vous ne l'imaginez.